du monde. Trump n'a même pas envoyé un tweet de félicitations. Coïncidence? On ne pense pas. Bon, soyons honnêtes. Avant novembre 2025, 99% des Américains ne savaient même pas qui était Zoran Mamdani. Mais voilà le truc. C'est exactement ce qui rend son histoire dangereuse pour Trump. Mamdani, c'est pas un politicien de carrière. C'est pas un héritier d'une dynastie comme les Kennedy. Non. Il est né en Ouganda, fils de parents indo-pakistanais, immigré aux États-Unis à 7 ans, grandi dans le Queens à New York. Et devinez quoi? Il a joué dans un film Bollywood avant de faire de la politique. Oui, vous avez bien entendu. Un ancien acteur Bollywood qui devient maire de New York. Hollywood? Non merci. Bollywood puis City Hall. Mais ce qui rend Mamdani vraiment intéressant, c'est pas son CV exotique, c'est son idéologie. Le mec se revendique ouvertement socialiste démocratique, membre du DSA, Democratic Socialists of America, une organisation qui compte aujourd'hui plus de 90 000 membres aux États-Unis. Pour vous donner une idée, en 2015, ils étaient 6 000. Mamdani a été élu à l'Assemblée de l'État de New York en 2020. Depuis, il s'est battu pour l'annulation des loyers pendant la pandémie, la taxation des ultra-riches, le Green New Deal, l'abolition des milliardaires. Vous avez bien lu, abolition des milliardaires. Maintenant, imaginez ce mec à la tête de la ville où vivent 118 milliardaires. La ville de Trump. Vous commencez à voir le problème? Parlons de Donald Trump. Trump est né à New York. Il a construit son empire à New York. La Trump Tower, New York. Ses casinos, ses golfs, ses scandales, ses procès, New York. Pour Trump, New York, c'est pas juste une ville, c'est son territoire, son royaume, l'endroit où tout a commencé. Et maintenant, un socialiste de 33 ans, fils d'immigrés, ancien acteur Bollywood, contrôle sa ville. Vous voulez savoir ce que Trump pense vraiment de Mamdani? Il n'a pas encore fait de déclaration officielle, mais ses alliés, eux, parlent. Fox News a déjà qualifié Mamdani de danger pour l'économie américaine. Steve Bannon l'a appelé le cheval de Troie de l'extrême gauche. Et Elon Musk, il a simplement retweeté un article sur Mamdani avec un emoji. Subtil, Elon. Très subtil. Mais le vrai problème, c'est pas les tweets, c'est ce que Mamdani représente. Trump a bâti toute sa carrière politique sur une promesse: protéger le rêve américain capitaliste, l'idée que n'importe qui peut devenir riche, que les milliardaires sont des héros, que Wall Street est le moteur de l'Amérique. Mamdani, il dit exactement le contraire. Pour lui, les milliardaires sont le problème. Wall Street est un casino géant et le système économique américain est truqué pour enrichir 1% de la population. Les 1% les plus riches aux USA possèdent 32,3% de la richesse nationale. Les 50% les plus pauvres, 2,6%. Mamdani veut redistribuer, Trump veut protéger. Ce sont deux visions de l'Amérique en guerre totale. Maintenant, parlons de pourquoi New York est LA ville où ce conflit va exploser. New York, c'est pas juste une ville, c'est un symbole. C'est ici que 500 des plus grandes entreprises mondiales ont leur siège social. C'est ici que se décide le cours de l'économie mondiale. C'est ici que les rêves américains se font et se brisent. Et maintenant, cette ville a élu un maire qui veut taxer les riches à 70%, imposer un contrôle des loyers strict et nationaliser certains services publics. Vous voyez le séisme? Wall Street a déjà commencé à paniquer. Selon Bloomberg, depuis l'élection de Mamdani, 14 hedge funds ont annoncé qu'ils envisageaient de déménager leurs bureaux à Miami ou Austin. Miami d'ailleurs, c'est là où Trump a aussi déménagé sa résidence principale après avoir perdu New York électoralement. Coïncidence? Encore une fois, on ne pense pas. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. Mamdani a annoncé dans son discours de victoire qu'il allait créer une commission d'enquête sur l'évasion fiscale des ultra-riches à New York. Et devinez qui est en tête de liste des personnes qu'il veut investiguer? Les promoteurs immobiliers qui ont bénéficié de déductions fiscales massives dans les années 80 et 90. Trump a construit son empire grâce à ces déductions. Vous commencez à comprendre pourquoi c'est personnel? Alors comment est-ce que ce duel va se jouer? Parlons stratégie. Mamdani joue la carte du maire du peuple. Il sait qu'il ne peut pas battre Trump en argent ou en influence médiatique, mais il peut le battre en légitimité populaire. Son plan en 5 points. 1. Taxer les ultra-riches.
Mamdani veut imposer une taxe de 5% sur toute fortune supérieure à 50 millions de dollars à New York. Ça concernerait environ 4000 personnes, mais ça rapporterait 7 milliards de dollars par an. 2. Construire des logements sociaux. Avec cet argent, il veut construire 200 000 logements abordables en 10 ans. À New York, le loyer moyen pour un studio est de 3 500 dollars par mois. C'est impayable pour 60% de la population. 3. Transport public gratuit. Mamdani veut rendre le métro gratuit pour tous. Coût 2,8 milliards par an, mais ça bénéficierait à 5,5 millions d'usagers quotidiens. Four, Green New Deal local. Transition énergétique totale de New York City d'ici 2035. Création de 500 000 emplois verts, subvention massive pour l'isolation des bâtiments. 5e, démocratisation de Wall Street. Et voilà le coup de génie. Mamdani veut créer une banque publique de New York qui offrirait des prêts à taux zéro aux petites entreprises et aux familles à faible revenu. Concurrence directe avec les banques privées. C'est du jamais vu aux États-Unis. Trump, lui, joue sur 3 tableaux. 1. La guerre médiatique. Trump va utiliser tous ses réseaux pour diaboliser Mamdani. Fox News, Newsmax, ses alliés au Congrès. Le message, Mamdani est un communiste qui va détruire New York. 2. Les procès. Trump est un expert des batailles légales. Il va tout faire pour bloquer les réformes de Mamdani devant les tribunaux. Et il a les avocats et l'argent pour ça. 3e, le chantage économique. Trump va mobiliser les milliardaires et les grandes entreprises pour menacer de quitter New York si Mamdani applique ses réformes. Si vous taxez les riches, on part. Et New York s'effondre économiquement. C'est le bluff ultime. Mais pourquoi tout ça dépasse largement New York ? Parce que ce qui se passe à New York City ne reste jamais à New York City. Si Mamdani réussit, il va créer un modèle politique reproductible dans toute l'Amérique. Imaginez, Los Angeles élit un maire socialiste en 2026, Chicago en 2027, San Francisco renforce ses politiques anti-milliardaires, Boston suit. En 5 ans, les 20 plus grandes villes américaines pourraient basculer à gauche radicale. Et là, Trump et les républicains ont un énorme problème. Parce que les villes, c'est là où vit 80% de la population américaine. C'est là où se crée la richesse. C'est là où se décide la culture. Si les villes deviennent socialistes, l'Amérique change de visage. Mais voilà le risque. Si Mamdani échoue, si New York plonge dans une crise économique, si des entreprises fuient vraiment, Trump aura gagné. Et le mouvement socialiste américain sera discrédité pour une génération entière. C'est un pari à qui tout double. Et toute l'Amérique regarde. Mais au-delà de la politique, il y a quelque chose de profondément personnel dans ce duel. Trump et Mamdani, c'est 2 visions de l'Amérique qui s'affrontent. Trump, c'est l'Amérique des self-made men. L'Amérique où tu arrives avec rien, tu travailles dur, tu joues le jeu capitaliste et tu deviens milliardaire. Sauf que Trump, évidemment, n'a pas commencé avec rien. Son père lui a prêté un petit million de dollars pour démarrer. Un petit million, comme on dit. Mamdani, lui, c'est l'Amérique des oubliés, des immigrés, des locataires qui galèrent à payer leur loyer, des travailleurs qui ont 3 jobs et dorment dans leur voiture. Ces 2 Amériques qui ne se parlent plus, qui ne se comprennent plus, qui ne vivent plus dans le même monde. Et New York, c'est l'endroit où ces 2 Amériques vont devoir se confronter, frontalement, brutalement, sans compromis possible. Et le reste du monde dans tout ça ? Vous croyez que Pékin ne regarde pas ? Vous croyez que Moscou ne prend pas de notes ? Vous croyez que l'Union européenne n'observe pas avec attention ? Si l'Amérique commence à basculer vers des politiques socialistes dans ces grandes villes, ça change tout l'équilibre géopolitique mondial. La Chine va dire « Vous voyez ? Le modèle américain s'effondre de l'intérieur. » L'Europe va se demander « Est-ce qu'on doit suivre cette voie ?» Et les pays émergents vont regarder avec fascination cette bataille idéologique en direct. Parce que finalement, le duel Mamdani versus Trump, c'est pas juste une histoire new-yorkaise, c'est la bataille pour l'âme de l'Amérique. Et potentiellement, pour l'avenir du capitalisme occidental. Alors, résumons. D'un côté, Zohran Mamdani, 33 ans, socialiste, maire de New York, qui veut abolir les milliardaires et redistribuer la richesse. De l'autre, Donald Trump, 79 ans, milliardaire, ancien président, qui voit en Mamdani la destruction du rêve américain. Un combat générationnel, un combat idéologique, un combat personnel et un combat dont les conséquences vont bien au-delà de New York. Les 4 prochaines années vont être explosives. Mamdani va-t-il réussir sa révolution urbaine
ou va-t-il s'écraser contre le mur du réalisme économique? Trump va-t-il réussir à saboter son ancien fief ou va-t-il assister impuissant à la naissance d'une nouvelle Amérique qui ne veut plus de lui? Une chose est sûre, ce duel ne fait que commencer et toute l'Amérique va devoir choisir son camp. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux